Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Donc, présentation de la séance numéro 1 sur la maladie à transmission directe, le Covid-19. Donc, on est dans le chapitre 4 donc, de notre thème 3, donc sur les agents pathogènes et maladies vectorielles. Et donc, un cas d'actualité. Donc, on va parler aujourd'hui du Covid-19, donc l'activité que vous allez devoir me faire et me rendre donc, pour la semaine prochaine. Donc vous avez tous vu ces affiches un petit peu de partout maintenant, donc sauvez des vies, restez chez vous. Et puis donc les différentes recommandations ici du gouvernement via l'épidémie, à la pandémie, pardon, du Covid-19. Donc ce que vous allez devoir faire, donc justement, c'est un petit peu comprendre le fonctionnement de ce virus. Donc, à savoir que les coronavirus donc, font partie d'une grande famille de virus. De virus donc, qui sont pathogènes, donc ils ont été découverts déjà il y a un petit moment, d'accord. Donc ici vous avez une photo justement d'un coronavirus. On les appelle coronavirus, corona pour couronne justement parce qu'ils ont une forme ronde, comme ça, circulaire, en forme de couronne, et avec ici des glycoprotéines, donc des petites structures qui sont tout autour, donc qui vont lui donner sa caractéristique, donc du coup ses reconnaissances. C'est comme ça que notre système immunitaire d'ailleurs va le reconnaître et puis nous défendre. Ici donc concernant ce coronavirus, donc qui est une grande famille, on en a donc plusieurs types, donc qui ont été découverts donc déjà depuis les années 60. Donc le premier a été identifié en 1960. En première épidémie donc à coronavirus donc a eu lieu en 2002-2003. Donc on l'avait appelé le SRAS, donc syndrome respiratoire aigu sévère. Donc il avait fait que 800, il avait fait 800 morts, donc il avait touché plus de 32 pays, et donc était parti, donc là encore, de Chine. En 2012, on a eu une deuxième épidémie, donc du nCoV. Donc là, celle-ci, elle était partie donc du Moyen-Orient. Donc là encore, c'était un coronavirus. En 2015, une troisième épidémie, donc partie d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud. Donc là, cette fois-ci, il était nommé le MERS. Donc un peu plus grave, avec 1072 cas d'infection. Et puis aujourd'hui, donc avec le Covid-19. Donc découvert, premier cas survenu donc en Chine en 2019, et puis avec toute la chronologie que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Au niveau du vocabulaire que vous allez devoir manipuler, donc il y a le terme donc de pathogène, pathogènes, donc qui sont des micro-organismes provoquant une maladie avec des symptômes, donc observables, donc comme la fièvre, la toux, les sécrétions, les douleurs, etc. Et puis vous avez des termes comme épidémie, endémie, pandémie. Donc la différence entre ces trois termes, c'est qu'une épidémie est une propagation d'une maladie, mais à petite échelle. Petite échelle, donc qui va toucher un pays uniquement. Une endémie, c'est une maladie qui est récurrente, c'est-à-dire qui est toujours là. Par exemple, le paludisme, il est constamment présent dans les pays qui sont affectés. Le chikungunya, c'est la même chose. Donc ce sont des maladies endémiques, donc propres à une région et au climat éventuellement. Et puis la pandémie, donc là, sont des propagations d'une maladie, mais cette fois-ci à très grande échelle, au niveau mondial. Quand on regarde ici, on peut redresser donc l'arbre évolutif donc des coronavirus, avec le premier qui a été identifié en 1960, et puis après, les différents autres types, avec le SARS-CoV, donc en 2002, le nCoV en 2012, le MERS-CoV en 2015, le Covid-19, ou SRAS-CoV-2 en 2019, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Au niveau du vocabulaire, donc là, que vous allez devoir aussi être amené à utiliser, donc il y a un réservoir à pathogènes, c'est-à-dire c'est l'origine du pathogène, souvent une origine animale. Le cycle évolutif, c'est le cycle de vie et de développement fait du pathogène. Les modes de transmission, donc là on en parle suffisamment actuellement pour que vous ayez compris ce que c'était. Les traitements et les vaccins. La prophylaxie, donc la prophylaxie sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir prévenir l'apparition d'une maladie, c'est-à-dire comment on peut faire pour éviter qu'elle ne se propage. Et puis enfin, donc on a les porteurs sains, donc ça ce sont des personnes qui sont atteintes, mais qui ne présentent aucun symptôme. Donc, quand on est porteur du virus, mais qu'on n'est pas malade, à ce moment-là on parlera de porteur sain.
Votre objectif, ce que vous allez devoir me faire, donc première chose, c'est que à partir des documents ressources que vous allez avoir, donc qui se trouvent sur le VNT, vous allez devoir me déterminer la carte d'identité, donc la fiche d'identité de notre virus, donc le Covid-19. Et une fois que vous aurez établi cette carte d'identité, donc en complétant le tableau que je vous ai proposé, bah vous allez devoir me faire un enregistrement vocal ou vidéo que vous m'enverrez, et vous mettrez à la place du conseiller, donc du président Trumpet, et vous allez devoir lui expliquer à ce président Trumpet que le Covid-19 est un agent pathogène à transmission directe, première chose, et vous allez devoir lui décrire l'état mondial actuel de l'épidémie. Donc vous lui expliquerez tout ça, vous lui expliquerez les modes de transmission, et puis du coup à partir de ces modes de transmission, quand vous lui aurez expliqué, vous lui proposerez des moyens de lutte, donc efficaces, de façon à ce qu'il les prenne et pour pouvoir en fait garantir et éviter en fait la propagation de l'épidémie dans son pays. Voilà, donc maintenant c'est à vous de travailler, donc j'attends vos enregistrements, je vous donnerai des instructions pour pouvoir me les poster pour que ce ne soit pas trop lourd. Voilà, je vous remercie, à bientôt.